Bonjour à tous, petite vidéo pour faire le point réception du mois d'avril. Il n'y a pas grand chose parce que déjà parce qu'il n'y avait pas tant de choses qui m'intéressaient et pour ne pas rien arranger à la situation, ma voiture, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Alors je vais commencer par le seul service presse que j'ai reçu. Je dois en recevoir un autre mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement long pour les livraisons. J'attends un autre colis aussi, pareil, je sais pas ce qui se passe. Bon, enfin, après j'ai la poisse en ce moment, donc je pense que ça joue beaucoup. Cicatrice de Estelle Faye aux éditions Rajo, dont je vous reparle prochainement. La vie est déjà en ligne, version écrite, en vidéo ça va être fait aussi. Je pense que ma tête parle. La bouchère, alors maintenant c'est chez ma libraire. La bouchère de Kang Ji-hoon aux éditions Belladone, que je découvre, une maison d'édition nouvelle, que c'est le premier livre que je lis, parce que oui, je l'ai lu, ma libraire m'a demandé ce que j'allais en penser. J'étais très étonnée par la construction, par plein de choses, j'en reparle bientôt aussi. J'ai aussi craqué sur celui-là, Les Jardins du Temps de Émilie Kerbalek aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je l'ai repéré depuis très longtemps, depuis qu'ils en parlent en fait. Je commence à me demander quand est-ce qu'il allait sortir, des fois je recherchais, enfin bref. La couve est sublime et bref, je vais le lire, j'espère le lire rapidement, mais en ce moment je suis un peu dans tous les sens. J'ai craqué aussi pour Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions que j'ai lues. Si d'ailleurs quelqu'un a lu les romans de ce monsieur, dites-moi s'il y a un ordre pour lire ces romans, parce que j'ai l'impression que, de ce que j'ai compris, ça se passe dans le même univers et il y a un personnage qui revient, donc j'aimerais savoir s'il y a vraiment un ordre ou si on peut les lire peu importe l'ordre. Et pour la petite blague, c'est que normalement au mois d'avril, je m'étais dit tu te calmes, parce que depuis le début de l'année, je regarde pas trop mon compte bancaire, quand je dépense de l'argent, je sais pas ce que j'ai. Et celui-là, j'étais en mode non. Ça faisait plusieurs fois que je disais non. Et là, en fait, en le regardant, j'ai dit non, mais je l'ai pris. Ça a tenu 2 secondes. Je vous jure, j'ai aucune capacité de résistance en ce moment. Minjung de Yann Manouk chez Flammarion, c'est la suite du précédent qui s'appelle... J'ai plus le nom là tout de suite. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté sans hésiter parce que la thématique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement en Corée. Gangnam, c'est quelque chose dont on parle pas mal et je me dis justement ça me permettra peut-être de mieux comprendre ce dont il est question. J'ai également craqué sur L'être enchanté, le tome 1, Le sorcier au coin du feu de Delemache. Je suppose que ça se dit comme ça, chez Deux Saxu. Avec un très beau gespage comme vous pouvez le voir. Et ce n'est pas du relié. Enfin, on commence à progresser chez les éditeurs. Ma libraire était très étonnée que je l'achète et en fait elle m'a dit regarde les trigger warnings, ce qu'on ne fait pas toutes les deux d'habitude. Donc j'ai regardé, j'ai fait ouais. J'ai dit mais ça veut rien dire. Le problème des trigger warnings c'est pas c'est le fait que ouais on vous dit il y a ça là-dedans, mais tout dépend comment c'est amené. Je dirais des livres dont on sait, enfin je veux dire, je vais prendre le cas de La guerre du pavot de R.F. Kuang. Je veux dire, après, avec le mot guerre, on s'attend à ce qu'il y ait des trucs horribles. C'est la base. Là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le résumé est hyper original, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Avec De Saxu, je me méfie pas mal parce que des fois, il y a 30 bouquins, il y a plusieurs titres qui les sortent et finalement, ils sont très proches les uns des autres. Donc maintenant, je suis un peu... J'achète pas tout. Moi, je cherche de l'originalité. Et les deux derniers, je rigole parce que je pense... Je les ai achetés il y a quelques jours chez ma libraire et on a rigolé autour d'un truc. Mais c'est pas grave. Sémantique Error de J-Souris aux éditions Bookmark. C'est le dernier de la série et en plus là c'est plus un bonus qu'un tome en tant que tel. Et il me semble qu'il me paraît très fin par rapport aux autres et ils nous font payer au même prix que les autres. Mais sinon ça va. Et je vous le dis en termes d'intensité pour ceux que ça intéresse, sur ce tome-là en tout cas, c'est 3 sur 4. Les autres, j'ai pas fait attention. Le premier, il n'y avait rien du tout. Et alors, les deux autres sont pas loin de moi parce que j'aimerais bien les lire assez rapidement, mais j'ai pas fait gaffe. Bah, les autres sont à 3 sur 4 aussi. Donc, dès le tome 2, ça montrait en... Ouais, bon, écoutez.
s'il progresse à la vitesse de la lumière. Du coup, oui, pour ceux que ça intéresserait, sachez que les jazz-pages sont reliés, parce que je sais qu'il y en a qui font attention à ça. Par là, celui-là, apparemment, c'est un peu un foirage, ou alors je l'ai pas mis dans le bon sens. Bah non, c'est dans le bon sens. Ouais, donc ils sont un peu foirés sur le dernier. Bon, après, avec les éditions de Bookmark, je m'y attends un petit peu. Hein. Avec eux, c'est pas toujours... Oh non, c'est pas foiré, en fait, finalement. De près, c'est pas foiré, mais de loin, c'est... Là, en plus, j'ai pas le focus, je suis désolée. Enfin bref, on s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en fous. Et le dernier, La légende de Shenli, de Julo Feixiong. J'espère que ça se dit comme ça. Aux éditions Bookmark, c'est le tome 1 que voici. Et j'avoue que... Alors ça, c'est la version reliée, parce que sachez que Bookmark ne propose que les reliés en librairie. Si vous voulez un brochet, il faut commander chez eux. Et c'est rare que je le dise, mais quand j'ai vu la couverture du brochet, j'ai dit non mais je préfère le relier, sincèrement. Ça, c'est la couverture du brochet. Alors financièrement, effectivement, il est plus accessible, mais ça me rappelle trop les romantasy, etc. C'est moche et bref, ça me... Voilà. Et oui, alors j'en parle aussi. Le 9 mai, c'est la journée pour, pour lire indépendant. Je sais plus comment ils appellent ça, mais je l'ai vu chez ma libraire. Donc si vous pouvez acheter des livres en librairie indépendante, et encore mieux lire des romans d'éditeurs indépendants, ce serait sympa. Moi j'ai de tout chez moi, j'ai le choix. Donc c'est pas un problème. L'objet livre est sublime. Et alors je ne sais pas qui ils ont choisi pour les illustrations intérieures, mais j'aime extrêmement, mais vraiment, vraiment beaucoup. Il y a une douceur dans les traits. Je vous montre un peu. Il y a une douceur dans les traits du dessin que j'aime vraiment bien, beaucoup. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Vous savez comment je suis avec les éditions Bookmark, je suis un peu méfiante, j'attends toujours que ce soit vraiment sorti avant d'acheter. Et là je cherche qui a fait les illustrations. Si je trouve illustration interne, c'est Routy. Je connais pas. Enfin, tout ça pour dire que toutes les illustrations sont sublimes dedans. Et je pense que je vais bien me marrer surtout. Parce que le résumé de base m'a bien fait rire. J'adore cette illustration aussi. Bref, je sais pas quand je vais vous en parler parce que j'aimerais lire tellement de choses en même temps. Et là, je finis un livre que je traîne depuis des mois. Je crois que j'ai commencé fin d'année dernière. Et j'essaie de le continuer, mais je suis pas dans un mood hyper, hyper joie, bonheur intense en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ose espérer que ça va progresser, aller mieux. J'ai un nouveau traitement à prendre pour bientôt. J'attends. J'ai plus que ça à faire, attendre. Et je pense qu'une fois que j'aurai réglé ma voiture, ça ira aussi mieux psychologiquement, je pense. Bref, sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Aussi, petite info, au regard de ce que j'ai vu pour le mois de mai, je pense que je vais être sage. Après, j'ai pas accès... les sorties littéraires des éditeurs que j'aime le plus ne sont pas forcément mis sur le site où je prépare mes achats du mois. Après, je sais que je peux compter sur ma chère et tendre libraire pour les trucs pas prévus. Déjà là, elle m'a parlé d'un recueil de poésie. Juste la 4e de couve, j'étais déjà dedans et ça me parle profondément. Il sort le 6 mai. C'est chez Bruno Doucet, comme d'habitude. Vous savez que généralement, qui dit poésie, généralement, c'est chez les éditions Bruno Doucet que je me penche. Et celui-là, ouais, il me botte beaucoup. Et regarde ce que ma libraire m'a dit aussi. Généralement, on a assez raccord. Donc... J'y fais confiance. Sur ce, donc je vous laisse vraiment, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, aussi vos derniers gros coups de cœur, mais vraiment le livre où vous êtes resté soit silencieux, soit vous, je sais pas, chacun ses propres réactions selon les livres. Moi, il y en a, je peux rester figée dans le canapé et ne rien dire, rester silencieuse, et il y en a d'autres où... Et dernière info, vous allez dire que je parle beaucoup, mais c'est parce que je viens d'y penser. Si vous avez l'occasion d'aller voir des pièces de théâtre diffusées en direct au cinéma, allez-y. Je l'ai fait pour la première fois avec le site de Corneille, Souvenirs d'adolescence. Si vous voulez savoir, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc moi, cette pièce, elle a une saveur particulière pour moi. Et forcément, je suis allée la voir, en plus avec Benjamin Laverne, forcément, il fallait que j'y aille.
Et ouais, c'était une expérience, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu du théâtre, depuis l'adolescence. Et au regard de ma situation qui a profondément changé, évidemment, je suis officiellement en situation de handicap maintenant, ce qui à l'époque n'était pas le cas, j'avais rien de diagnostiqué à l'époque, donc forcément je ne suis plus la même personne. Et ouais, ça m'a... Il a fallu un petit temps d'adaptation, ça m'a permis de faire un peu le point sur mes différents handicaps et de voir où j'en suis, comment que ça fonctionne. Enfin, comment non, mais ce que ça implique pour voir une pièce de théâtre, c'était pas mal. Et de me baser sur une pièce que je connais, que je pensais connaître, puisque je l'ai redécouverte. Mais allez-y, franchement. En plus, en termes de prix, je trouve que c'est pas excessif. Au regard de la qualité de ce qui est fait, voilà. Sinon, je perds mes mots en ce moment. C'est un miracle que j'ai réussi à tenir jusque-là sans perdre mes mots. Donc sur ce, je vais vraiment vous laisser et arrêter de parler parce que sinon, ça va partir en vrille. Et je vous dis à la prochaine. Salut!